Bonjour, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle de 5 choses, de 5 habitudes que nous mettons en place et qui nuisent à notre santé. Donc aujourd'hui, c'est prévention. On y va. Mon nom est Nathie Rodjen pour ceux qui ne me connaissent pas. Et sur cette chaîne, je parle santé, alimentation et bien-être. Tâchez de vous abonner si vous êtes intéressé par ces différentes thématiques et activez la cloche pour les vidéos à venir. La première des choses que nous utilisons presque tous les jours, presque tout le temps, et qui risque de nuire gravement à notre santé, à votre santé, ce sont les écouteurs. Écouteurs à fil ou sans fil. En clair, tout ce qui est bouchant que nous introduisons dans notre oreille. Mais je m'appuie un peu plus sur les écouteurs. Vous savez, les oreilles, elles se nettoient toutes seules. Elles se nettoient par ce liquide qu'elles sécrètent qu'on appelle cérumen. Et donc, ces liquides dans l'oreille jouent le rôle de protecteur. Donc, les corps étrangers, ainsi que les saletés, les poussières et autres choses. Et après, ce liquide-là sort avec eux, on les élimine. Donc, quand vous utilisez très fréquemment les écouteurs, vous empêchez l'élimination de ces déchets-là. Et vu que ces déchets ne sortent pas, ils vont s'accumuler. Le liquide, d'autres seront produits, ils vont encore bloquer et ça va créer une sorte de bouchon dans l'oreille. Et donc là, vous imaginez, vous allez développer des risques d'infection ou encore de surdité, en clair, d'une baisse d'audition. Juste parce que vous utilisez d'une manière abusive les écouteurs, les casques ou même les cotons-tiges. Parce que les cotons-tiges, quand vous prenez, vous frottez, genre vous êtes là. Non, les cotons-tiges, en fait, quand vous utilisez ça pour but de nettoyer la partie là, genre je fais ça peut-être c'est mieux pour vous. Cette partie-là, le pavillon, et peut-être un tout petit peu à l'intérieur dans le but d'enlever ce cérumen avec le déchet qui se sèche en s'éliminant. Mais pas d'aller jusqu'à l'intérieur, ramener encore ces déchets dedans. Aussi, quand vous avez les écouteurs, baissez le volume. Écoutez à un volume normal en fait. Ceux qui craignent les appareils, ils savent pourquoi. Ils mettent une sorte d'alerte. Quand tu veux augmenter au-delà, ils te disent, tu es sûr de vouloir augmenter le volume. Parce qu'ils savent que ça va jouer sur les oreilles. Prenez également l'habitude de nettoyer vos écouteurs. Sinon, franchement, à vous les infections. Et ne soyez pas étonnés que vous allez avoir des problèmes dans ce sens-là. Ne soyez vraiment pas étonnés. Deuxième des choses que nous faisons ou que vous faites qui va nuire à votre santé à court ou à long terme, l'usage abusif des écrans. Tout ce qui est écran, téléphone, ordinateur, tablette, télévision et autres. C'est vraiment pas bon. Bon pour le cerveau, bon pour les yeux, bon pour le corps. Ça entraîne un manque de concentration, que ce soit chez les grands ou chez les petits. Ça entraîne une dépression, en fait, le fait d'être tout le temps devant les écrans, que ce soit sur Internet. Ça entraîne de l'insomnie, ça entraîne le diabète. Vous devez essayer au maximum de réduire l'usage de ces objets. Je sais vraiment que ça nous est très, très utile, mais essayons au maximum de nous déconnecter de cela. La troisième des choses que nous faisons, que vous faites, et qui risque de nuire à votre santé. Là, ça concerne un peu plus mes frères les Africains. Oh là là, vous avez des problèmes de peau, vous avez des problèmes de démangeaison, vous avez des boutons sur le corps, vous ne comprenez pas pourquoi. Voyez votre éponge, les gants de toilette. Prenez l'habitude de désinfecter vos gants de toilette. De l'eau chaude, du sel, vous trempez vos éponges dedans, vous laissez toute la nuit ou 1 heure seulement après, vous enlevez. Vous allez désinfecter à plus de 50% des bactéries qui sont là. Pourquoi je dis ça en fait? Vous voyez notre douche, nos toilettes, ce sont des endroits humides. Donc, ce sont des endroits propices au développement des bactéries. Alors, quand vous vous lavez avec une éponge, vous finissez, vous déposez quelque part, sauf peut-être que vous avez nettoyé le savon dedans et c'est propre. Mais ça va être mis à bactéries. Les bactéries, ils aiment les endroits humides. Ils aiment quand il y a de l'eau. Ils aiment quand ça fait un peu frais. Ils aiment, voilà. Donc, ils vont venir se migrer et faire leur nid dedans. Ce qui fait qu'il faut prendre l'habitude, au moins chaque 3 mois, de désinfecter vos éponges, vos gants de toilette, ainsi de suite. Et pareil pour les brosses à dents. Prenez l'habitude de les changer chaque 3 mois. Je sais qu'en Afrique, on aime quand une chose, elle ne se gâte pas, on ne jette pas. Quand la brosse à dents ne devient pas une sorte de brosse avec les tignasses comme ça, là, on ne jette pas. Non mais, prenez l'habitude de désinfecter également vos brosses à dents. Autre chose aussi que nous faisons beaucoup en Afrique. Comment est-ce que vous trouvez normal de prendre votre éponge, vous mettez dans votre panier, ce qui est bien, et vous prenez votre brosse à dents, vous déposez dessus. Donc, pour vous, vous croyez que vous avez bien fait. Vous mélangez tout ce qui est microbes du corps avec les microbes de la bouche. Et tu ne t'attends pas à ce que ta carie là ne se guérisse pas. Tu ne t'attends pas à ce que tes gencives qui gonflent à chaque fois là ne se guérissent pas. Tu ne t'attends pas à ce que le sang qui coule à chaque fois ne se guérisse pas. Toi aussi. Un peu de quand même. Donc, pardonnez. Enlevez vos brosses à dents sur les éponges. Mettez-les de côté. Prenez l'habitude de les désinfecter le plus souvent. La quatrième des choses,
c'est plutôt une chose qu'on ne fait pas, alors qui est vraiment très important pour nous. C'est le repos. On vit tellement dans un monde où on ne prend pas le temps de se reposer que ça tue notre corps à petit feu. Ça tue le cerveau, mais aussi tout le reste du corps. Prenez le temps de vous reposer. Même si c'est 5 minutes de repos par jour, prenez le temps de dormir si vous voulez, ou de vous retirer. Faites des retraites, des méditations. Ça peut vraiment vous aider. Et pour ceux qui sont des croyants, priez, retirez-vous et priez. Prenez le temps de dire à votre cerveau, respire, élimine. Et après, reprenez l'oxygène en fait. Ça va vraiment vous faire du bien. Il est important de le faire. La cinquième des choses, c'est aussi une chose qu'on ne fait pas assez. C'est le fait de boire de l'eau. Buvez de l'eau le plus que possible. Buvez à petite quantité, mais fréquemment, c'est mieux. Et non boire toute une grande quantité. Après, si vous avez très soif, buvez, ça ne fait rien. Mais prenez l'habitude de boire à petite quantité. Et ça va aider votre corps en fait, à éliminer tout ce qui est saleté, à éliminer tout ce qui est déchet. Que ce soit par les urines, que ce soit par la sueur. Le fait de ne pas boire, vous empêchez votre cerveau de bien fonctionner. Vous empêchez vos reins de bien fonctionner. Vous empêchez votre foie de bien fonctionner. Comment voulez-vous conduire une voiture sans carburant? Est-ce que ça se fait? En fait, la voiture ne peut pas marcher. Elle ne peut pas fonctionner. Donc, prenez l'habitude de donner l'essence à votre corps afin qu'il puisse bien fonctionner. Ne soyez pas étonné que vous allez chez le médecin et qu'on vous dise que vous êtes en train de développer une insuffisance rénale, que vous êtes en train de développer une insuffisance hépatique. C'est à cause des bêtises comme ça. Oh non, j'ai pas le temps de boire. Oh non, l'eau fait ci. Et vous mélangez l'eau et l'alcool. Vous mélangez l'eau avec les thés. Non. Prenez vraiment de l'eau. Pas du thé, pas du café, pas de l'alcool, non. Dans votre histoire, là, prenez de l'eau. Et même quand vous buvez beaucoup d'eau, vous buvez beaucoup d'alcool, prenez de l'eau également. Ça va aider votre corps à bien éliminer tout ce qui est alcool. Et parce que c'est lourd pour lui. Alors quand vous venez diluer cet alcool, vous donnez l'occasion d'éliminer assez rapidement. Ça va même vous dessouler. Ça, c'est un secret que je vous donne comme ça. Buvez quand vous prenez de l'alcool, ça va vous aider. Donc voici ces 5 choses dont je voulais vous parler, vous donner un peu le côté néfaste de ce que nous on croit être bien et j'espère que vous avez pris note, que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce en bas, je vous attends dans les commentaires. Si vous avez des questions ou juste échanger avec moi, abonnez-vous si ce n'était pas encore déjà fait. Moi je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, faites attention à vous et à très bientôt. Bye bye.